Bonjour à tous, je m'appelle Laura et je suis business developer pour HDRain, donc une start-up qui propose une solution innovante de mesure et de prévision des précipitations à haute résolution et à bas coût. Alors aujourd'hui, HDRain, c'est une équipe de 4 personnes. On a essayé de regrouper donc des compétences assez complémentaires, commerciales, techniques et scientifiques, pour faire en sorte de se développer au mieux. Donc Ruben, François et Douminda sont les 3 cofondateurs, et moi-même, Laura, business developer. Douminda s'occupe surtout de la partie recherche et développement hardware, et Ruben et Alali, donc CEO et CTO. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on a de la chance d'être dans des pays développés et d'avoir fait les investissements nécessaires en fait, pour avoir des données météo de qualité, donc de haute résolution. Mais malgré tout ça, la résolution reste parcellaire. Et il faut savoir également que dans 80% des pays du monde, on n'a pas d'accès à une donnée haute définition. Et donc c'est très difficile pour les pays en développement d'avoir accès à cette donnée car les radars sont extrêmement chers. Un radar coûte entre 2 et 5 millions d'euros. Donc voilà, il y a des principaux enjeux sur les coûts et sur la résolution. Alors qui a besoin de ces mesures ? Il y a des besoins et des usages donc, au niveau de la smart farming, notamment des usages par rapport à l'irrigation et la gestion des intrants. Il y a également des usages donc, dans la smart city, pour ce qui est de la gestion de la ressource en eau. Et donc le terrain commun entre ces deux choses sont la prévention des risques pour des usages en termes de prévention de la grêle, la sécheresse et des inondations. Et nous, on a décidé de se focaliser sur ces 3 verticales marchés, donc smart farming, smart city et prévention des risques, assurance. Notre proposition de valeur, donc voilà, comme je vous ai dit, on propose donc une solution innovante de prévention des précipitations, donc à bas coût et à haute résolution. Et comment on fait ça ? Donc, notre technologie est basée sur le fait que la pluie atteignit les signaux et les ondes électromagnétiques qui viennent des satellites TV. Donc, on déploie un réseau de capteurs, donc connecté à une intelligence artificielle qui permet de déterminer s'il pleut ou non pour chaque capteur. Ensuite, ces données sont assimilées et grâce à cette assimilation, on peut fournir des cartes de pluie et faire des prévisions haute résolution. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est opérationnelle. Ça nous permet d'avoir donc une résolution à 1 minute dans un rayon de 500 mètres et des prévisions à 1 à 2 heures d'échéance. On a déjà déployé des capteurs à Toulouse, donc dans le cadre du dispositif Smart City. Également à Manaus au Brésil avec un accompagnement de l'IRD, l'Institut de recherche et développement, pour des problématiques d'hydrologie urbaine. Et on a fait une expérimentation à Peyragudes dans les Pyrénées pour faire un test d'analyse de pluie grâce à nos systèmes. Donc on a 25 capteurs opérationnels et 2 systèmes qui sont déjà monétisés. Alors notre modèle économique, donc pour une surface de 30 par 30 km², on vend nos données, on vend un abonnement à nos données et à nos services. Il faut savoir qu'on reste propriétaire de nos boîtiers et qu'on n'a pas d'exclusivité sur la vente de données. Et donc voilà, pour la suite, ce qu'on envisage, c'est de poursuivre notre déploiement Smart City à Toulouse. Donc d'ailleurs, si vous avez des emplacements dans le nord de Toulouse, ça pourrait fortement nous intéresser. On poursuit, donc on commercialise auprès de clients Smart Farming, de l'agriculture, et on est en cours de levée pour un déploiement à l'international. Et voilà, pour passer de la techno à l'opérationnel, on est bien sûr accompagné de partenaires scientifiques et techniques, principalement la Météo France, le LATMOS et l'IRD, et on est incubé également principalement par la station F, la Green Tech verte et par Wilco. Voilà, je vous remercie de votre attention.